Ces derniers temps, on a entendu parler du problème des lanières des tefilines. Et malheureusement, on s'est aperçu que de nombreuses personnes du grand public qui dépensent des sommes importantes et ont voulu faire au mieux et acquérir de belles paires de tefilines, achètent les parchemins chez des sofrim consciencieux, de la meilleure qualité, avec la meilleure écriture. De même pour la vérification, ils demandent la vérification humaine, puis celle d'un ordinateur. Et pour les boîtiers, ils prennent ce fait à la main, avec tous les embellissements possibles pour les séparations entre les compartiments et tout ce qu'on peut trouver d'après la halakha. Mais pour la partie la plus simple, la moins importante a priori dans les tefilines, ce qui coûte le moins cher, les lanières, on a trouvé malheureusement un manquement dans la cacheroute, tel que cela puisse s'appeler qu'on n'a pas mis les tefilines du tout. Je voudrais vous montrer les lanières qu'il y avait avant et les lanières nouvelles qu'on a trouvées récemment, et on a amené ces lanières afin de savoir distinguer celles qui sont correctes de celles qui posent des problèmes, afin que toute personne consciencieuse s'en éloigne. Voici une lanière telle que nos ancêtres avaient dans leur tefilin, et jusqu'aujourd'hui il y a des juifs qui n'ont pas changé leur lanière ces dernières années, et leur lanière ressemble à celle-ci, dont la teinture est mate, ne brille pas. Ce sont les plus anciennes lanières que mettaient les gens qui voulaient mettre les tefilines et qui n'avaient pas besoin de l'aspect brillant de la lanière, la laque dont on enduit la lanière. Et de même, ces lanières au niveau du cuir sont faites et teintes de la façon la plus soignée, de sorte que si on essaye d'éplucher la lanière, comme on a essayé pour celle-ci, on obtient une couche de teinture qui ne se décolle pas en une seule fois, mais qui s'émiette. Et une teinture qui s'émiette ne pose pas de problème de halakha. Voici une lanière plus récente qui, même si elle est recouverte de laque, possède une fine couche de teinture qui se décolle, mais même lorsqu'on l'enlève, il reste une couleur noire, et la lanière reste entièrement colorée en noir. Une telle lanière est correcte selon la majorité des décisionnaires, bien que beaucoup de gens qui ont mis les tefilines les derniers temps ont vu qu'il y avait un peu de teinture arrachée, ce qui leur a donné envie de changer leur lanière. Mais cependant, cette lanière est correcte, car même si on retire la pellicule, la lanière est encore teintée en noir, d'une façon indélébile. Il n'y a donc aucun problème. Cette lanière est très problématique au niveau cacheroute. Ce genre de lanière, celui qui la voit alors qu'il n'est pas exercé, semble très soigné, avec une finition brillante d'un très bel aspect. Et aujourd'hui, la majorité des gens veulent mettre des tefilines avec des lanières qui semblent neuves. Ils choisissent ce genre de lanière. Le grand problème dans ce genre de lanière est que lorsqu'on veut l'éplucher, qu'on saisit l'extrémité et qu'on l'attaque avec un cutter ou qu'on la trempe dans un solvant pendant 2 ou 3 minutes, la lanière se dédouble et se retrouve dans cet état. 2 couches. La couche supérieure en matière synthétique brillante est faite en polyuréthane, qui n'est ni du cuir ni de la teinture, alors que la couche inférieure en cuir, nous avons un doute si elle a été tannée lishmo, c'est-à-dire pour la mitzvah, ce qui l'invalide même a posteriori. Elles ne sont pas du tout valables et celui qui met des tefilines avec de telles lanières, dont le tannage n'a pas été fait pour ce but-là, n'a pas mis les tefilines ce jour-là. Celui qui a mis des tefilines avec une lanière telle que celle-ci, de la même sorte à ceci près que celle-ci est composée d'une lanière de cuir blanc, alors que la couche supérieure est noire, très brillante, cette lanière aussi, lorsqu'on la regarde normalement, du côté fermé, a l'air d'une lanière valable à tous les niveaux. Elle n'a aucun problème, a l'air très soignée. Lorsqu'on veut l'éplucher de ce côté, elle se dédouble complètement, avec une partie supérieure en plastique ou polyuréthane
il n'est pas certain qu'on éteint la lanière. Et le cuir reste blanc comme si on ne l'avait jamais teint, sans la moindre trace de couleur. Ce sont des lanières que des gens mettent tous les jours. Et il est sûr que le cuir blanc n'a jamais été teint. Et la partie superficielle qui se détache n'est certainement pas une teinture. C'est une loi que Moshe a reçue au Sinaï qui exige que les lanières soient teintées au moins en noir au moins d'un côté. Et puisque ce côté n'est pas teint, selon le Mishnah Brura, cette lanière est invalide même a posteriori, comme on verra par la suite. Les lanières correctes qu'on trouve dans le commerce ressemblent tout à fait à celles-ci. Il est inscrit sur l'étiquette « fait à la main ». Cette lanière est correcte. Certes, elle est teintée des deux côtés. Et lorsqu'on essaye de décoller la teinture, on obtient des lambeaux de teinture, comme on a vu dans toute la toute première lanière, sans obtenir une couche entière. Il est impossible d'obtenir comme une feuille de teinture, mais elle s'effrite et la lanière reste noire. Ce sont des lanières que l'on peut mettre a priori. De même celle-ci, sous la surveillance du Rav Yaakov Meir Stern Shlita, du Bet Din de Rav Wosner, est d'excellente qualité, car lorsqu'on veut l'éplucher, on n'obtiendra jamais deux couches différentes, à contrario des lanières précédentes. Je voudrais conclure en citant les paroles du Mishnah Brura qu'on a évoquées. Loi des Tfilin, chapitre 32. Le Mishnah Brura écrit, en fait, le Shulchan Aruch parle dans ce passage de la teinture des boîtiers. Mais pour les lanières, c'est encore plus sérieux et indispensable. Même pour la teinture des boîtiers, le Mishnah Brura écrit dans le chapitre 32, note 185, de toute façon, ceux qui colorent avec du glance, c'est une sorte de brillant sur les lanières qu'il est impossible de détacher. Même si on peut le retirer du cuir par petits morceaux, cela n'invalide pas a posteriori. Le Mishnah Brura écrit que même si la teinture est relativement épaisse, cela est correct tant qu'on ne peut pas l'enlever entièrement, en une seule fois. Le Mishnah Brura conclut. Mais ce qu'ont innové les sofrim de notre époque, une teinture noire qu'on peut retirer entièrement de tous les côtés des tefilin, qui ressemble à une feuille noire, ceci n'est pas kasher. Le Mishnah Brura écrit que si la lanière se dédouble et il apparaît comme une feuille noire, ici c'est pire encore, cela n'est pas valable même a posteriori. Cependant, l'opinion du Noda Biouda est que c'est kasher, mais lui-même n'a pas parlé du cas où la pellicule noire se détache alors que le cuir reste complètement blanc. Donc, sans doute, l'opinion du Noda Biouda est que ce genre de lanière n'est pas du tout valable. C'est pourquoi quiconque est consciencieux s'éloignera de ce genre de lanière et vérifiera avant d'acheter la cache-route des lanières, afin de ne pas trébucher dans cette faute, alors qu'il a fait sa tfila et qu'il a tout fait pour avoir des tfilines de haut niveau et qu'à cause des lanières il soit considéré chas v'shalom comme quelqu'un qui n'a pas mis les tfilines. J'ai rempli un verre d'eau chaude, j'ai introduit une lanière de tfilin, je la laisse pendant quelques minutes. On va voir la lanière se dédoubler, elle n'est pas authentique. Vous voyez, c'est une escroquerie. Vérifiez votre filine, c'est très important.